Bonjour Quentin, Bonjour Roger. je suis très heureux ici de t'accueillir dans notre studio ici Londres. Alors Quentin, on se connaît depuis maintenant 2 ans un peu plus je crois. Ouais, 2-3 ans presque. Ouais, et tu m'as connu de manière, je vais dire, virtuelle C'est ça. à travers mon programme. Tu étais d'ailleurs un des premiers participants aux Clés de l'Abondance. Ouais, il y a tu, 4-5 ans maintenant. Ouais. tu avais quel âge à l'époque? Alors j'avais 15-16 ans, je me souviens plus exactement, c'est plutôt 15, plus vers 15 ans effectivement. Ok. Et programme. qu'est-ce qui t'a... Tu as pris le programme. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à 15 ans ou 16 ans, allez, bon 15 ou Ouais. 16 ans, peu importe, qu'est-ce qui t'a motivé à cliquer et mettre, d'investir sur toi? Alors je crois que la première chose c'est que j'avais envie de plus. J'avais envie de plus. C'est-à-dire que, bon, j'étais un ado quoi, hein, Ouais, ouais. mais ça m'allait pas. Ça m'allait pas. Il me manquait quelque chose, c'est-à-dire que j'allais en cours, j'avais des bonnes notes, enfin bref. Il y Un avait bon tout élève. ça, voilà, j'étais un bon élève. Mais à côté de ça, je savais que je voulais devenir champion en fait. Moi, mon truc, c'était je voulais devenir sportif de haut niveau et champion de planche à voile. C'était Champion vraiment de planche à voile. C'est ton dada. C'était mon rêve à ce moment-là. Et pour tout un tas de raisons, hein, parce que je voulais voyager, parce que je voulais pouvoir partir. J'avais des bonnes notes, mais j'aimais pas aller en cours. Ouais. Donc je voulais pouvoir voyager un peu n'importe quand pour différents championnats, etc. Donc mon objectif c'était ça. Mais concrètement, j'étais pas bon. J'ai commencé. Qu'est-ce que tu appelles pas bon? C'est assez amusant de dire ça, mais j'ai commencé à 14 ans, ce qui est tard dans le milieu. On est vieux déjà à cet On est âge-là. vieux déjà à cet âge-là. Ouais, en sport, C'est ouais. con de dire Ouais. ça, mais dans le sport, voilà. Donc je savais que si je voulais aller être meilleur que les autres, il fallait que j'ai quelque chose en plus. En plus que l'entraînement classique Voilà, en plus que qui est l'entraînement donné classique. par les coachs C'est ça. physiques. Surtout que j'avais aucune notion de voile. Enfin, je suis pas issu d'une famille de marins. Mm. J'ai débarqué dans ce milieu-là, j'ai adoré et je voulais être le meilleur. Donc là, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais y arriver, quel avantage est-ce que je pouvais avoir que les autres n'ont pas. Et c'était quoi cet avantage que tu as Et trouvé? cet avantage, c'était le mental et ça a été secret de l'abondance. Et je venais de rentrer dans tout ce milieu, de l'hypnose, notamment de l'hypnothérapie, etc. Et de la PNL. Et ensuite, je suis tombé sur tes vidéos. C'était ce lancement que tu avais fait, je me souviens très bien. Mhm. C'est 3 vidéos où tu parles de ses croyances, etc. Tout un tas de choses que je connaissais. Mais où il manquait quelque chose pour vraiment les appliquer. Je les avais appris en lisant, mais quand on lit, il nous manque ce petit quelque chose. Tu les avais lus, mais Voilà. tu les avais pas intégrés. Exactement. Je les avais pas intégrés. Et en fait, c'est ça qui m'a poussé. C'est-à-dire qu'en regardant ces vidéos, je me suis dit, voilà un mec qui va m'aider à les intégrer. Voilà quelqu'un qui va m'aider à prendre ce que j'ai pu lire à ce moment-là et à vraiment le vivre. Et quelqu'un qui va m'aider à passer au niveau supérieur. Et comment tu as fait pour démarrer? Parce que tu m'as raconté l'anecdote avec ta maman. Ouais. Je pense que ce serait intéressant justement que tu la partages Alors, avec tous. C'est vrai que bon, à 15 ans, vous n'avez pas de carte bancaire, vous n'avez pas de compte en banque, vous avez un petit peu d'argent de poche. Globalement, moi je préférais le passer en matériel de planche à voile, qui est très cher, mais enfin bref. Et donc là, comment je fais? Je me dis, bah tiens, Papa, maman. exactement, il n'y a pas d'autre solution à ce moment-là. Mais c'est vrai que mettre de l'argent, mettre la carte bleue sur Internet, c'était hors de question. C'était pas dans les règles de la maison. Ah oui, mais alors c'était plus que pas dans les règles, c'était hors de question. C'était dans les interdits de la maison. Voilà, c'était dans les interdits. Déjà rien qu'en parler, c'était un peu compliqué. Alors, la mettre pour de vrai, bon. Mais ma mère a regardé ces vidéos-là, elle a trouvé ça très intéressant aussi. Et je me suis dit, bon, il faut que je la convainque. Et j'ai convaincu. Comment t'as fait? Je Dis-nous lui ai comment t'as parlé. fait. Je lui ai parlé avec tout ce que je pouvais, tout ce qu'on pouvait gagner, etc. Et je l'ai convaincu. Et elle l'a fait. Et elle l'a fait. Et tu as commencé le programme. Exactement. Et les résultats, ça donnait quoi? Alors les résultats, qu'est-ce que ça a donné? C'est simple. Champion de Nouvelle-Calédonie, champion de Répète Nouvelle-Zélande. un peu. Champion de Nouvelle-Calédonie de planche à voile, champion de Nouvelle-Zélande en planche à voile olympique, donc c'était la catégorie supérieure. Sportif excellence aussi 2 années d'affilée.
tout un tas de titres où personne n'aurait parié sur moi à 15 ans. Et ça m'est arrivé, moi j'étais en moins de 19 ans, donc ça m'est arrivé à 17 ans, 2 ans après. Et hier, quand on a eu l'occasion de dîner ensemble, tu m'as raconté que les profs, tes coachs de physique, de planche à voile, ils ne croyaient pas en toi, ils te disaient que tu n'allais jamais y arriver. Alors ils ne me le disaient pas ouvertement. Ouais, mais tu le ressentais. Mais tu le ressentais, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà leur poulain. Moi, je m'entraînais, on avait cette personne qui était vice-champion de France à l'époque en moins de 16 ans. Donc eux, ils pariaient tout sur lui à ce moment-là. Moi, j'étais le partenaire d'entraînement. C'est-à-dire que j'étais pas le premier, je ne serais jamais le premier pour eux, j'étais le second. Sparring partner. Voilà, le sparring partner, mais le sparring partner qui reste deuxième, qui reste derrière. Et ça, c'était contraire à ton rêve. Je refusais d'être deuxième, c'est pas quelque chose. J'ai horreur d'être deuxième. Eddy Merckx disait, le deuxième, c'est le premier perdant. Exactement. Et ça a été quelque chose, ça a été une citation qui m'est restée d'ailleurs à ce moment-là. Parce que je voulais pas être un perdant, je voulais être devant. Et une journée, il s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé. On était sur une compétition mais très courte. C'était une sélection qui s'est avérée sur une seule journée, donc c'est rien du tout, une journée de compétition. Il faut tout donner là. Il faut tout donner, voilà. Et le matin, j'étais dans les choux, j'étais derrière. J'étais vraiment derrière. Et si tu veux, cette sélection, elle nous permettait après d'accéder en fait au championnat, etc. Donc on était vraiment, il fallait tout donner. Et je sais pas ce qui s'est passé. Lui se voyait déjà tout gagner, etc. Ton vice-champion, toi. Voilà. Et à la pause du midi, je me suis mis dans un coin. Et là, il y a un truc qui s'est passé. Tu vois, je m'en souviens encore maintenant. Je m'en souviens très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé précisément. Je ne saurais pas donner des mots dessus. Mais il y a un truc qui s'est passé. Et finalement, rien que l'après-midi, j'ai réussi à tout changer. J'ai réussi à changer le cours des choses, à être devant, à être le premier. Tu étais en pick state ? J'étais en pick state. C'est la magie du pick state. C'est ça. Et alors, ça m'a amené à quelque chose de très beau parce que ça a été la preuve que je pouvais être devant. Et là, tu as tout ton système de croyances qui bascule. Exactement. Et bascule dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Tu fais, c'est un peu comme un bras de fer. Ça y est, tu l'as plié. Exactement. Et 2 semaines après, donc ça c'était les sélections, et 2 semaines après, on était au championnat de Nouvelle-Calédonie. Donc on se dit, c'est pas, au départ, on se dit, bon, c'est pas énorme, mais en fait, il y avait quand même un vice-champion de France ici, donc c'était quand même bon du bon niveau. Et je savais que j'avais gagné le dernier. Et là, je savais que j'allais être à ma place. Et si tu veux, tout s'est mis en place. C'est-à-dire que j'étais là où je devais être à ce moment donné. Au niveau des conditions, on a eu le vent parfait, le vent idéal pour moi, ce temps intermédiaire qui me convenait vraiment. Au niveau du matériel, tout s'est mis en place pour que j'ai aucun problème de matériel, alors qu'on est dans un sport où la casse arrive régulièrement. Ouais. Et là, j'ai rien eu du tout. J'étais juste là où je devais être maintenant. Tu étais dans la bonne vibration. Exactement, et j'ai tout gagné, mais avec de l'avance, genre plus d'avance que ce que je pouvais imaginer au départ. Gagner le Tour de France avec une demi-heure d'avance. Si on peut faire une comparaison. La comparaison, c'était ça. Ou un 5-0 au foot. Voilà, c'était vraiment ça. Parce que j'étais là, à ce moment précis, et juste tout s'est mis en place pour ce moment donné, et ça reste un de mes plus beaux souvenirs, parce que c'est là où je me suis dit, putain, c'est possible de faire ça, quoi. C'est possible d'y arriver. Donc avant, j'ai eu la preuve que je pouvais y arriver, mais là, j'ai eu la preuve que je pouvais le vivre. Et que je pouvais tout voir en même temps, tu vois, j'ai encore des frissons quand je t'en parle, parce que c'était juste incroyable, c'était juste incroyable ce moment-là. En quoi les clés de l'abondance, justement, elles t'ont aidé à avoir cette certitude, à avoir... c'est vrai que tu voulais être un champion, mais c'est bien, il y a beaucoup de gens qui veulent être un champion, tout le monde veut être un champion, on préfère être le premier qu'être le dernier, ok. Mais en quoi les clés de l'abondance t'ont permis justement de transformer ton rêve d'être champion en une réalité? Quel a été le point qui t'a permis ou le moment qui t'a fait basculer, comme on dit, du côté que tu veux? Alors, je vais te dire, il y a deux choses. La première chose, effectivement, c'est le pick state. Et j'ai envie de te dire, le pick state, c'est un peu trop classique, mais cette certitude, ça m'a... La confiance en soi. Voilà, la confiance en soi. La confiance en moi et en mes capacités. Ça a été le premier facteur déterminant. Mais il y a ce deuxième facteur qui a été encore plus fort. C'est que je croyais en moi.
je savais que j'allais y arriver. Déjà à ce moment-là, je savais que j'allais être champion. Je ne savais pas comment, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais que je pouvais le faire. L'intime conviction, Voilà. tu avais ce que j'appelle aussi l'émotion déclencheuse. C'est ça. Tu avais cette émotion en toi, tu savais déjà vibrer la Complètement. victoire avant de l'avoir. Effectivement. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui est on subit pas. Moi, je voulais pas subir mon destin, je voulais me le créer. Et pour moi, je sais pas si pour moi, je me suis créé mon destin en me disant que j'allais y arriver. Donc ça, je l'avais déjà avant. Mais il y avait ce détail que j'avais pas prévu. C'est ce petit saboteur, le plus grand hypnotiseur au monde, Ouais. qui est là, qui est dans la tête et qui est capable de sortir au moment où tu t'y attends le moins. De créer le doute en toi, de Exactement. commencer à Exactement. donner des petits doutes, et ces petits doutes après ils se Voilà. transforment en petite peur. La petite peur elle prend du volume, et ça fait et c'est un boule peu de une neige. boule de neige, et puis c'est Complètement. la peur, et puis il dit oh, c'est bon, je vais pas y arriver. C'est ça. Écoute, ce petit saboteur, ça m'a permis à le reconnaître. Ça m'a appris à le reconnaître. Ça m'a appris à savoir qu'il pouvait être là et qu'il pouvait y arriver. Et Et ça m'a sauvé la mise, à le jeter, et à l'éliminer. complètement. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'avant ce championnat de 2 jours, on avait eu un stage. Donc on avait tous les plus grands, enfin voilà. On était tous en stage et on naviguait tous les jours pendant 5 jours. Et j'étais derrière. Mais quand je te dis derrière, c'est que j'étais même pas deuxième. C'est que j'étais dans les choux. C'est que j'étais 4e ou 5e durant tout ce stage qui a été que de l'entraînement. Ça fait mal quand on est un champion. Hein. Exactement. Et surtout quand on vise. Et quand on se dit, tu sais, parce que juste avant j'étais premier, donc je me suis dit, ah, t'as pas envie de retomber. Hein. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, je vais inverser la vapeur. Je suis 4e à ce moment-là. Mais ce week-end, je serai premier. Tu as pris la décision. C'est ça. Donc je me suis dit, bon ok, ça fait rien, je peux être 4 et je peux être dernier. J'ai même cassé mon mât cette semaine-là, j'ai cassé la voile, j'ai tout cassé cette semaine-là. Et je me suis dit, bon, ça fait rien, ça compte pas, ça compte pour du beurre ce moment-là en fait, on s'en fout. À la fin, on s'en souviendra plus de ça. Ce qui compte, c'est d'être au top ce week-end. Et parce que j'étais vraiment mal, je me suis retrouvé derrière quoi. Une de mes plus grandes peurs, c'était d'être derrière. Et là, Et là, j'ai changé le cours des choses. t'as basculé. C'est ça. Et c'est ça qui m'a le plus apporté dans les secrets de l'abondance, dans les clés de l'abondance. C'est ce moment où je me suis dit, putain, je doute, j'ai peur, je vais pas y arriver, je suis derrière, alors que j'étais si près du but. Et ça n'a aucune importance. Parce que ce qui va compter, c'est ce week-end. Et ce qui s'est créé, c'est que tout ce week-end a été fait pour moi. Tout a été fait pour moi. Et j'ai réussi à tout créer. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais, Quentin, aux personnes qui hésitent à démarrer le programme? Parce que bon, l'investissement, il n'est pas énorme, il est, je dirais même par rapport aux résultats. Par rapport, oui. Il est ridicule. Il est dérisoire. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent, qui, comme ta maman, par exemple, hésitent à mettre la carte pour pouvoir acquérir et avoir les premières vidéos qui arrivent sur ton ordinateur? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, pour moi, ce que je vous dirais, c'est même si vous pensez que ça ne va pas marcher, même si vous avez des doutes maintenant en vous, même s'il y a une petite voix qui vous retient actuellement, c'est de la tourner sur off. C'est comme un bouton de radio, simplement la tourner sur off. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez à perdre de l'argent, ok. Peut-être des dettes ou je ne sais quoi. Mais ce que vous risquez de perdre surtout, c'est de passer à côté de votre vie. C'est ça en fait. Et d'avoir les changements que tu veux. Exactement. Et c'est finalement de se dire, de regretter plusieurs années après. Il y a autre chose qui a fait que j'ai pu monter un business, etc. C'est le sentiment d'urgence. C'est-à-dire que je veux les choses maintenant. Voilà. C'est ça que je veux. Demain, mañana, non. Non, je ne veux pas demain. Demain, ça n'arrive pas. Voilà. Demain, ça n'arrive pas. Donc en vous demandant maintenant, qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Qu'est-ce que vous voulez créer pour vous maintenant? Je crois que ça a été ça le gros déclencheur. Excellent. Si vous voulez obtenir les mêmes résultats que la personne que vous venez d'entendre, dites-moi tout simplement à quelle adresse email vous envoyez mes meilleures vidéos de coaching qui ne sont pas publiées sur YouTube. Allez-y, faites-le maintenant. Et je vous dis à très vite par email. Encore merci de votre confiance. C'était votre coach Roger.